Une fois qu'on a réalisé, alors tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait retirer 8 jours, comme on a un cycle qui est un petit peu intermédiaire entre 8 et 9, en fait, il faut retirer 9 jours. D'accord. Donc, si je regarde mon cycle 1, je ferraille, je pose un tout petit peu de prédale, j'ai une grande zone de ferraillage et j'étaye. Là, je bétonne, on voit que mes bancs sont dans le béton, donc il faudrait que je bétonne un jour plus tôt. Là, je pose mes prédales, j'étaye. Cycle 3, je ferraille, je pose mes prédales. 4, je bétonne ma zone, je finis de ferrailler ici. 5, et pardon, et j'ai oublié de dire, on voit bien que là, par contre, il y a une bonne continuité. Je bétonne, je ferraille, et ici, j'ai l'étaiement qui commence, qui est remonté. Là, sur cette vue, je finis. Alors attendez, là, il y a un petit souci. Là, normalement, cette zone-là doit finir d'être bétonnée. J'ai oublié d'enlever. 4. Et j'étaye et je pose mes prédales. 6, etc. Et on visualise l'avancement. Vous essayez de trouver une solution qui marche bien. Vous verrez que la solution qui est donnée dans la correction n'est pas forcément fantastique au niveau du découpage plancher. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire en cycle fermé, surtout sur un cycle court comme ça, de faire le découpage, de prévoir de bétonner en 3 fois, etc. C'est pas quelque chose de facile. Quand vous le ferez tout seul, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et pour le rendu final, normalement les vues 3D se mettent à jour toutes seules. Par contre, on a ici, si on regarde bien, on a le cycle plancher bas qui va s'afficher. Il s'affiche en légèrement, on va regarder le VV, en demi-teinte. Vous voyez, c'est coché ici. Pourquoi en demi-teinte? Parce que quand on va aller dans nos feuilles de suivi, qu'on a une cahier de rotation journalière, par exemple ici, je vais dans ma feuille, eh bien, je vais prendre ma feuille J1, cycle journalier, plancher bas, et je vais la coller là-dessus. Vous allez voir ce qui se passe. Il y a des petits pointillés, il faut les mettre, voilà, faut que la croix s'applique. Et là, tel que je l'ai placé, elle s'est mise au-dessus. Vous voyez, elle cache ce qui est en dessous. Donc là, il y a peut-être un moyen que je ne connais pas de jouer sur de la mettre en avant ou dans certaines options, il y a une petite option là pour mettre en avant ou glisser derrière. Ben moi, je vais juste sélectionner l'autre, je la supprime. Voilà, j'ai que ma vue ici que je mets sans titre ni ligne. Et je reprends ma vue de cycle 1 qui est ici, que je vais faire pareil, je vais la placer là avec la petite croix. Voilà, là j'ai bien mes deux traits. Et on va voir que quand on va l'imprimer, on a le plancher bas qui s'affiche. Je vais le faire sur jour 4, ce sera plus parlant. Je retourne sur ma feuille jour 4. Voilà. Je prends mon plancher bas jour 4. Ici. Voilà. Avec Tab, je sélectionne le plan qui est en dessous, mince. Voilà. Je l'enlève et je lui remets, et je le remets en fait pour qu'il apparaisse dans le bon sens. C'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça. Voilà. J'attrape la petite croix et je le positionne. Et là, quand je regarde, celui-ci, je lui mets sans titre ni ligne. Et là, on voit bien qu'on a l'étaiement qui se passe ici et on voit la zone de bétonnage J4. Il me semblait qu'il y avait bétonnage et étaiement, ferraillage et étaiement. Je sais pas ce qui se passe. Je suis peut-être trompé. Euh, En tout cas, c'est ça le principe. Vous me faites ça pour. En fait, il y a le boulot à faire que pour les premiers jours, parce qu'après, dès qu'on est rendu à J6, je crois, ben, on va vérifier, hein. Mais à J6, tout est bon, tout est fini, niveau plancher bas. J5,
celui-là, je sais pas pourquoi on le pose en G5. Il devrait être posé en J4, peu importe. Voilà. Donc en fait, vous avez juste les 4 premières vues J4, parce que sur les 4 premières vues, il se passe quelque chose à retravailler. Et là, vous avez définitivement fini votre rendu